Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard et Corinne Adam, salariée de l'usine Lubrizol à Rouen depuis 23 ans, représentante CFTC du personnel. Bonjour Corinne Adam. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous depuis Rouen ce matin sur Europe 1. Simplement une première question très simple. Pourquoi tant de discrétion pendant 2 semaines de la part des salariés de Lubrizol ? Alors tout d'abord, ce n'est pas de la discrétion, c'est juste des priorités à gérer par rapport à un sinistre d'une telle ampleur. Comme tout le monde, on a tous été réveillés avec un choc le 26 septembre et on a eu des priorités à gérer. Les priorités ont été les salariés, ont été l'équipe d'intervention, des CSE extraordinaires, etc. On ne Donc vous a ce pas n'est demandé pas de du vous tout. taire ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment de la gestion de priorité face à un tel sinistre. Corinne Adam, Voilà. vous faites quoi à Lubrizol ? Je suis comptable de métier chez Lubrizol depuis 23 ans. Et il faut souligner, parce qu'il y a eu l'incendie évidemment majeur, on a tous les images en tête, mais il faut souligner que vous travaillez. Vous êtes beaucoup de salariés de Lubrizol actuellement à vous rendre sur place tous les jours, à y avoir une activité, à essayer de relancer cette machine. Alors attendez, on est beaucoup à travailler, oui, mais de façon très très particulière. C'est-à-dire que sur le site de Rouen, effectivement, nous avons des opérateurs qui viennent tous les jours. Il y a toujours du monde 24 heures sur 24, non pas pour produire, mais pour mettre en sécurité le site, pour pouvoir faire des prélèvements des produits restants sur nos unités et à la demande des autorités pour faire des contrôles, etc. Et nous avons également le PC de crise qui est toujours présent, le côté administratif PC de crise sur site. Ensuite, effectivement, nous avons d'autres sites en gestion, c'est-à-dire le site d'Oudal, des sites européens, etc. Et il a fallu s'organiser pour que justement tout le personnel administratif puisse continuer à travailler pour faire tourner ces usines-là. Dans une grande solidarité, Corinne Adam, exactement, vous témoignez aussi ce matin d'un réel attachement des salariés de Lubrizol à leur entreprise. Alors, comment définir l'attachement des Lubrizoliens ? Parce qu'on s'appelle tous Lubrizoliens. C'est déjà un signe de s'appeler par un nom comme ça. Exactement. Donc Lubrizol est une famille. Et il faut le savoir, Lubrizol est une famille. Et c'est pour ça que peut-être il y a autant de peu de communication externe, parce que pour l'instant on est tous solidaires entre nous. On essaye de faire justement tout ce qu'on peut pour essayer de faire tourner l'usine du Havre, de faire tourner les usines en Europe. Il y a vraiment des valeurs très très fortes chez Lubrizol et c'est ce qui permet d'avoir cette mobilité. Je voudrais préciser qu'il y a une certaine solidarité. Vous êtes peut-être recentrés les uns sur les autres parce que parfois à Rouen, eh bien vous êtes un peu montrés du doigt. Vous sentez les regards ? Oui. C'est difficile ? Oui, c'est très difficile. C'est très difficile à vivre parce que justement, on ne comprend pas ce qui se passe. On a ce sentiment d'injustice parce qu'avec tous les moyens mis en œuvre sur le site, toutes les formations de sécurité, tous les contrôles qu'on a régulièrement, face à ce sinistre et les commentaires qui sont faits par rapport à notre entreprise. Ça touche jusqu'aux enfants. Ça touche jusqu'aux enfants. Ah, voilà, exactement. Les cours d'école. Les conjoints, les conjointes qui sont verbalement concrètement, agressés. les enfants dans les cours d'école, qu'est-ce qu'on leur dit ? Vous savez ce que c'est qu'une cour d'enfants, hein, à partir du moment où c'est le papa ou la maman travaille chez Lubrizol, c'est des commentaires. Vous savez, à cet âge-là, 8-12 ans, les enfants sont très méchants. Il n'y a pas de cadeau à se faire. Donc voilà, il y a aussi des commentaires dans les amis, dans les familles qui ne comprennent pas parce que justement, à partir du moment où on n'est pas dans le site et on n'a pas justement cette culture de notre entreprise, on a du mal à comprendre de l'extérieur ce qui peut s'y passer et c'est compliqué de parler parce que c'est vraiment quelque chose de particulier à vivre. Voilà. On sent votre détermination, en tout cas Corinne Adam, votre volonté. Vous travaillez à Lubrizol depuis 23 ans, représentante CFTC du personnel, déterminée à ce que l'usine puisse reprendre son activité, rouvrir. Je laisse l'enquête de côté. Pour l'instant, nous suivrons de près. Et j'invite nos auditeurs, et vous peut-être Corinne Adam, à lire le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, où l'on peut lire une interview du PDG Monde de Lubrizol, qui présente des excuses. C'est important, qui présente des excuses. Merci Corinne Adam d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1. Vous étiez en direct de Rouen avec les moyens techniques d'Hélène Terzian. Il est